Est-ce qu'on peut acclamer et saluer le Seigneur? Il y a seulement quelques personnes qui ont compris. Je ne te demande pas de m'acclamer. Alléluia. Mais je disais, acclamons le Seigneur notre Dieu. Et lorsqu'on acclame le Seigneur, on se met debout. On pousse des cris de joie. Parce qu'il est digne de nos acclamations. Acclamons encore le Seigneur notre Dieu. Acclamons Jésus. Amen. Amen. Nous voulons prier le Seigneur. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié, toi notre Père et notre Dieu. En ce matin, tu as voulu encore nous faire du bien. Voilà pourquoi tu as précédé nos pas en ces lieux. Nous recommandons ce moment entre tes saintes mains, afin que toi seul, notre Père et notre Dieu, te glorifie au travers de tout ce qui est prévu d'être fait en ces lieux. Seigneur, ma prière est qu'au sorti de ces lieux, que nous puissions témoigner de ta grâce, que nous puissions témoigner de ta bonté. Glorifie-toi du début jusqu'à la fin de ce programme, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Voilà, je nous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse encore ce matin. Bien aimé, c'est une grâce que d'être dans la maison de l'Éternel. La Bible dit, un jour dans ce parti, vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Dans le fait que tu sois en ces lieux, bien aimé, tu bénéficies de la grâce de Dieu, de ses bontés ainsi que ses faveurs. Alléluia. Alléluia, Église. Que le Seigneur soit béni pour cette matinée. Il a voulu que nous soyons encore là pour partager sa pensée. Mais j'avais dans mon esprit envie de vraiment prier. Voilà pourquoi je demanderai ce matin d'être vraiment très bref, afin que nous ayons beaucoup plus de temps dans la prière. Parce que la Bible dit, la prière du juste a une grande efficacité. Et lorsque toi et moi nous allons prier comme étant des justes, non pas par rapport à nos œuvres, mais par rapport à l'œuvre de la croix, bien aimé, tu sortiras de ces lieux avec la solution. Tu sortiras de ces lieux avec la réponse. Tu sortiras de ces lieux avec la guérison. Tu sortiras de ces lieux non pas tel que tu es venu, mais tu sortiras de ces lieux avec ce que tu as besoin comme solution. Bien-aimé, je le sens de tout mon cœur, parce que le Dieu que nous prions et que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu véritable. Alléluia. C'est un Dieu véritable. Voilà, que le Seigneur soit béni. Bien-aimé, j'aimerais encore dire quelque chose de très important ce matin. Avant de lire
la parole de Dieu sur laquelle nous allons partager. Bien-aimés, j'espère que lorsque nous nous approchons dans la présence de Dieu, nous nous approchons comme étant des bien-aimés de Dieu. Alléluia. Amen. Chaque fois quand tu viens dans la maison de l'Éternel, j'espère que tu t'approches comme étant un bien-aimé de l'Éternel. Or, qui dit bien-aimé de l'Éternel, c'est cet homme, cette femme qui dépend totalement de Dieu. Alléluia. Et la personne qui dépend totalement de Dieu, c'est cette personne qui ne fait pas sa volonté, mais c'est lui-là qui fait la volonté de son Dieu. Or, quand on parle de la volonté de Dieu, la volonté de Dieu implique le respect. Ça implique l'obéissance, la crainte que l'on doit avoir vis-à-vis de Dieu. Alléluia, Église. C'est très important ce que je suis en train de dire. Parce que nous voyons aujourd'hui, les gens viennent à l'église pour que nous nous approchons devant le Seigneur, mais nous retournons le même personne. Et rappelez-vous, je vous disais les autres fois, dans l'accomplissement de la promesse de Dieu dans la vie d'une personne, ou encore pour que tu vives la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie, il y a des choses que tu es appelé à faire, que nous pouvons appeler ce matin le préalable. Et lorsque tu remplis ces choses, tu dois être rassuré que le Dieu que tu viens chercher, le Dieu que tu viens prier, celui-là ne peut que t'exaucer. Mais à condition que, à ton tour, tu puisses aussi accomplir ta part des responsabilités. Et voilà pourquoi ce matin j'ai dit que nous devons être le bien-aimé de Dieu. Chaque fois que nous nous approchons dans la présence de Dieu, nous devons être les bien-aimés de Dieu. Or, un bien-aimé de Dieu ne fait pas sa volonté, mais il fait la volonté de son maître. Et je disais que la volonté de Dieu, implique le respect, la crainte de Dieu, ainsi que l'obéissance en ces dieux-là. Et si tu es obéissant, si tu crains le Seigneur, tu marches à la crainte de Dieu, dis-toi que chaque fois que tu élèves ta voix, et chaque fois que tu tentes de vers le Seigneur, ta prière ne peut être qu'exaucée. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, nous avons comme l'impression que l'Éternel n'agit pas. Nous avons l'impression que chaque fois que nous prions, Dieu ne nous répond pas. Alors que la parole de Dieu nous dit, son oreille n'est pas dure et sa main non plus ne pas court pour pouvoir sauver et entendre. Mais pour que le Seigneur puisse t'entendre, tu dois demeurer dans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi ce matin j'aimerais dire à une personne qui se retrouve être dans la volonté de Dieu, que ce matin tu prieras, le ciel sera ouvert. Ce matin tu appelleras le Seigneur, le Seigneur viendra à ton secours. Et lorsque tu sortiras de ce lieu, tu pourras témoigner de la puissance
puissance de Dieu dans ta vie. Alléluia, Église. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Voilà ce que le Seigneur voudrait préciser ce matin avant que nous puissions commencer. Et j'aimerais également nous dire que nous devons arrêter cette façon de faire les choses. Et ici, je dirais beaucoup plus la manière de faire les choses de Dieu. Faisons les choses de Dieu par formalité. Nous devons arrêter cette façon-là de faire les choses de Dieu par formalité. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai dit combat, n'a eu prière à combat. Alléluia. Amen. Et comme il y a une formalité, et comme il y a une habitude, parce que c'est un programme qui est établi au niveau de la cellule. Je suis censé respecter ce programme. Donc, la par formalité. Alléluia. Nous devons arrêter cette manière-là de faire les choses. Il faudrait que lorsque nous nous approchons devant le Seigneur, que nous soyons rassurés que le Dieu en qui nous nous approchons, c'est un Père pour nous. Et en tant que Père, nous qui sommes ses enfants, lui a le droit, je dirais même l'obligation de nous faire du bien, de nous accorder la solution sur tout ce que nous avions comme problème. Alléluia, Église. Amen. Amen, amen. Amen. Et voilà même la Bible nous dit que nous devons prendre garde lorsque nous nous approchons dans la maison de l'Éternel. Et lorsque tu viens en cellule, lorsque tu veux franchir cette porte-là, la Bible dit que tu dois prendre garde. Parce que cette maison que voici, c'est la maison de l'Éternel. L'Éternel est présent en ce lieu. Et lorsque nous venons pour le rencontrer. Nous venons pour lui soumettre nos problèmes. Alors nous devons prendre garde lorsque nous nous approchons, lorsque nous entrons dans la présence du Seigneur. Alléluia, Église. Amen. Amen, amen. Amen. Je lisais Matthieu chapitre 12 à partir du 22e verset. La Bible nous renseigne qu'on amena vers Jésus un homme qui était démoniaque. Il était muet et il était sourd. Mais voilà qu'on a amené cette personne devant le Seigneur. La Bible dit ceci: Jésus a étendu sa main, il a guéri cet homme. Mais en guérissant cet homme, la personne a recouvert, il a entendu et il pouvait parler parce que le Seigneur l'avait guéri. Mais ce qui me plaît dans cette histoire, la Bible dit le pharisien, en observant cela et ayant appris ce qui s'était passé, ont traité Jésus de Belzébuth en disant que le Seigneur était en train de guérir ou faisait des miracles par l'esprit de Belzébuth. Mais écoutez la réponse de Jésus. Au verset 25 de Matthieu chapitre 12, le Seigneur a dit ceci. Évidemment, c'était en connaissant leurs pensées. Il a dit: tout royaume divisé contre lui-même, ce royaume est dévasté. Et j'aime la suite. J'aime la suite. La Bible dit au verset 25 de Matthieu chapitre 12, il a dit ceci. Matthieu chapitre 12, verset 25. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et il dit: toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Et le verset 26 m'intéresse.
Satan chasse Satan. Il est divisé contre lui-même. Comment dans son royaume Alléluia, bien-aimé. C'était juste pour mon chéri ce que j'étais en train de dire. Vous nous dites que lorsque nous approchons devant le Seigneur, nous devons prendre garde. Tu ne peux pas chasser le démon. Tu ne peux pas combattre le diable tout en étant dans son camp. Parce que Satan ne peut pas chasser Satan. Alléluia. Toi qui viens demander à Dieu, toi qui viens combattre le diable, toi qui viens combattre les démons, toi qui viens demander ou vouloir la stérilité, le chômage, le célibat, toutes ces choses qui se partir, ne soient pas dans le camp du diable. Alléluia. En ce moment-là, tu prieras. Je dirais même que tu donneras des ordres. Et ces ordres-là seront exécutés. Voilà pourquoi je disais, s'il y a un bien-aimé de Dieu en ces lieux, celui qui fait la volonté de Dieu, il ne sortira pas de ces lieux tel qu'il est venu. Voilà pourquoi moi je dis, je ne sortirai pas de ces lieux tel que je suis entré. Alléluia. Parce que je suis dans la présence de Dieu. Et la Bible le confirme. Jamais homme ne s'approchait devant de lui et ne rentrer tel qu'il était venu. Alléluia. Voilà pourquoi je disais, tu ne sortiras pas de ces lieux tel que tu es entré. Alléluia. Ça c'était mon introduction. Mais je dirais que je ne serai pas très long. Parce que dans mon esprit, j'avais vraiment envie de prier. Et je voudrais que nous puissions prendre un petit moment d'exhortation afin de pouvoir prier. Alors, prenons le livre dans le livre du prophète Michée. Dans son 7e chapitre. Nous allons lire du 5e au 8e verset. Mais la partie A. Alléluia. Amen. Michée chapitre 7. Du 5e au 8e verset. Partie A. Est-ce qu'on peut honorer la lecture de la parole de Dieu? Écoutez ce que la Bible dit. J'utilise la version Louis II. La Bible dit, ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime, devant celle qui repose sur ton sein, garde le porte de ta bouche. Verset 6. Car le fils outrage le père. La fille se soulève contre sa mère. La belle-fille contre sa belle-mère. La Bible dit, chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Verset 7. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Et le verset 8, la partie A, c'est ça même le thème de mon message. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons reprendre nos places et nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Amen. Le 8e verset, la partie A. C'est ça le thème de mon exhortation ce matin. J'aimerais que sur base
de ce passage, que nous puissions ressortir une pensée et sur base de cette pensée, nous allons entrer dans un moment fort de prière. Et je disais que le thème de mon message, ou encore de mon exhortation, je l'ai intitulé « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi ». Alléluia. Bien-aimé, dans la vie courante, chacun de nous vit quelque part. Chacun de nous se confie à deux personnes. Mais je m'aimerais vraiment aller rapidement pour dire que je pense d'une manière ou d'une autre. Chacun de nous, peut-être que nous sommes là. Alléluia. Et de fait, ton ennemi, lorsqu'il te regarde, il se plaint de ta situation. Peut-être parce que tu n'as pas d'enfant. Peut-être parce que tu ne travailles pas. Peut-être parce que tu n'as pas de mariage. Peut-être parce que ton commerce ne réussit pas. C'est un sujet de joie pour ton ennemi. Mais voilà que ce matin, celui qui prend soin de ta vie, celui qui contrôle et qui veille sur ta vie, il te dit ce matin, c'est le langage que tu auras pour dire à tes ennemis, à ceux-là qui se réjouissent de ton malheur, à ceux-là qui se réjouissent de la situation que tu traverses présentement, de ne pas continuer à se réjouir. Alléluia. Parce que il y a une fin pour toute chose. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit ce matin que nous puissions dire à nos ennemis de ne pas nous réjouir à notre sujet. Aujourd'hui je suis ce que je suis. Aujourd'hui j'ai ce que j'ai. Cela fait la joie des adversaires. Cela fait la joie des ennemis. Mais bien aimé, je vais te dire de la part de Dieu. Tes ennemis à toi ne vont pas continuer à se réjouir à ton sujet. Parce que chacun a son temps. Il y a un temps pour chaque chose. Le temps de ta guérison est arrivé. Le temps de ta solution est arrivé. Le temps de ton miracle est arrivé. Pourquoi le Seigneur dit que tes ennemis ne continuent pas à se réjouir à ton sujet? Parce que le Seigneur peut maintenant tirer gloire dans ta vie. Le temps est arrivé pour que le nom de Dieu soit glorifié dans ta vie. Alléluia, l'église. Amen, amen. Ça fait des fois quand nous quittons les maisons, nous venons à l'église. Il y a des gens qui nous regardent. Et là, ils te voient prendre la Bible ou que tu passes avec ta Bible. On a venu de Kojapet, à lui. Tala, à quel soit dit église. Alléluia. On connaît sujet à moquerie. Amen, amen. Mais, ennemi d'ailleurs, à quoi se réjouir et susciter la tina d'ailleurs. Pourquoi? Parce que le temps est arrivé où le Seigneur veut se glorifier dans ta vie. Amen, amen. Amen, amen, l'église. Alors, la vie, d'une manière générale, elle est faite de choix. Alléluia. D'une manière générale, la vie, elle est faite de choix. Et je m'imagine que chacun de nous, ce matin, avant de venir dans ces lieux, a fait le choix. Là, tu as prié la combat. Tu as fait un choix. Alléluia. C'est un exemple. Et tu étais devant ta valise dans le robe. Tu as fait aussi le
le choix de ce que tu devais mettre. Et après ici, tu l'as déjà fait le matin. Tu as fait aussi le choix sur ce que tu veux manger aujourd'hui. D'une manière générale, la vie est faite de choix. Chacun est responsable du choix qu'il est en train de faire. Les amis, nous choisissons demain des amis. Tu peux aussi choisir un mari, choisir une femme, tu peux choisir l'université. Dans la vie, faites des choix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a des choses. Moi je dis ce sont des choses que le Seigneur nous impose. Des choses pour lesquelles nous ne savons pas faire le choix. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Personne de nous n'a fait le choix de sa famille. Amen. Nani ya mwako unakabota mlalibota oya zaka. Mutumo kote. Amen, amen. Amen. C'est Dieu qui nous impose ces choses. Nous n'avons pas le choix de choisir nos frères et nos sœurs. Évidemment, je parle de frères et de sœurs biologiques. Par cause de ma cousin, ma nièce, ces gens-là, on ne fait pas le choix. C'est comme ça que j'ai dit. Ce sont des personnes, de gens que le Seigneur nous impose. Mais dans le choix que nous faisons, tu veux faire le choix d'un ami. Mais lorsque tu fais le choix d'un ami, le choix peut être meilleur pour toi. Alléluia. Sache pas que tu as fait. Peut-être tu t'es basé sur son comportement. Tu t'es basé sur comment est-ce qu'il vit, son savoir vivre. Pour le choisir comme étant ton ami. Bien aimé, il y a aussi quelque chose de difficile dans le choix que nous faisons. Bien que tu choisis la vie, tu ne connaîtras pas le cœur de cet ami. Alléluia, l'église. Amen. Amen, amen. Amen. Mais ça va même pas te partir à Motema. Moyen on y est maintenant on a Motema na yé. Donc tu vas quand même le choisir comme étant ton ami. Tu vas quand même l'accepter comme étant ton mari. Tu vas quand même l'accepter comme étant ta femme. C'est le choix que tu as fait. Alléluia, église de Dieu. Amen. Alléluia, église de Dieu. Amen. Malgré le choix que nous faisons, mais la Bible nous dit ceci. Nos ennemis, amen, amen. Amen. Alléluia, église. Amen. Amen, bravo. Que nous venons de lire. Je vais revenir sur ça. Nous comprenons que nous avons même des ennemis qui sont de membres de nos familles. Alléluia. Amen. Alléluia, église. Amen. Nous avons des ennemis qui sont même de membres de nos familles. Il est curieux de constater amen, amen. C'est-à-dire que mais c'est cette personne-là, en fondant les Écritures, qui d'office dans la vie courante, elle devient ton ennemi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu te dit ce matin, bien-aimé, ne crois pas à un ami.
Makayo, Adam Tikate. Et dans la Moutoyo Zarakanaï. Il y a dans la Dame Makayo. Voilà pourquoi je venais dire à une personne ce matin. Yes, yes, merci. Alléluia. Amen. Yes, merci. La Bible dit, ne crois pas à un ami. Pourquoi? Parce que cet ami-là, que tu as fait, cet ami-là s'est transformé en ennemi. Alinakayo prospérité. Omo na kolamute. Bible dit ça mutu amusikate. Eza mutu obengaka ma copine. Eza mutu obengaka pilngai. Alléluia. Amen. L'église de Dieu, nous devons connaître ce show. Et voilà pourquoi nous attirons certaines croix. Parce que nous confions à n'importe qui. La Bible dit en disant, ne crois pas à un homme. Qui pouvait penser? C'est vrai que vous allez me dire que c'était dans le plan de Dieu. Mais qui pouvait penser que parmi les 12 disciples, Judas pouvait trahir Jésus? Qui pouvait penser? Alléluia. C'est pour te dire que alléluia. C'est cette personne-là. C'est-à-dire que nous avons traversé la vie d'ailleurs et nous avons voilà pourquoi la Bible te dit ce matin de ne pas croire à un ami et de ne pas non plus te fier à un intime. Alléluia. Amen. Amen. Parce que je parle des ennemis. Nous allons dire que ce matin, nous allons dire à tous nos ennemis qu'ils soient visibles, qu'ils soient invisibles. Nous allons leur dire ce matin de ne pas se régir à notre sujet. Je disais, le temps est arrivé où le Seigneur a pris la résolution de te sortir victorieux par rapport à tout le combat qui vient au travers des amis et des ennemis. Alléluia. Amen. C'est qui est l'ennemi? Bien aimé, c'est celui-là qui te est sans raison. Il y a des personnes alléluia. Mais il y a une présence d'ailleurs et pas d'ailleurs. Et ça a été marrant. Amen, amen. Ça dit sans raison. C'est celui-là ton ennemi. Amen, amen. Et ce qui est même étonnant, c'est de voir que dans l'église, on se fait aussi des ennemis dans l'église. Hier, on pouvait fuir le monde pour venir nous réfugier dans l'église. Qu'est-ce que nous constatons? L'église dans laquelle nous sommes, bien aimé, il y a aussi des ennemis. Amen, amen. Amen, amen. Le quand vous savez ça, vous l'avez. Tu es pas tout le temps pour vous soutenir. Il y a qui n'a pas de yo, n'a pas de qui n'a pas de n'a pas. Tu peux aller voir l'église la louange. Mais curieusement, on s'est constitué dans l'ennemi d'Abraham. Sans cause. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le cœur de l'homme, comme je vous disais. Tu fais le choix. Mais c'est cette personne-là qui se constitue en ton ennemi. Alléluia. Alléluia. Et ça va s'apporter. Ce sont des choses que nous sommes en train de vivre où? Dans l'église. Mais je viens te dire ce matin, nous avons à consubstantier la banque à la réunion.
Ça dit qu'on soit là, ma côté, on soit là, ma côté, l'autre côté. Quand on a pas babouillé, bah il taille. Dans une bataille, mais pour quelle raison? Dis les actes. Alléluia. Amen. Il y a même de ceux qui vont plus loin. Les âmes qui sont qui aussi Dans la maladie, allez le voir qu'il a eu. Ça dit, nous allons garder pour y aller au bien. Parce que présence, ça le ça la famille et j'ai. Et mon toit a conquisté les sociétés. Alléluia. Amen. J'aime le psaume 110. Le premier verset. Nous les nous avons dit, assieds-toi à ma droite. Alors que je parle de tes ennemis. Bon, de toute façon, alléluia. Tu ne peux pas les interdire. Parce que mon thème à la est ça pour nous. Amen, amen. Mais tu as eu ça. Nous avons vendre la première pour la mobile. Et pendant ce temps, il fera de tous tes ennemis là. Maintenant, tu vas marcher bien d'ailleurs. Tu vas être dans notre temple là. Notre temple là. Et il va pas y voir. Quel est l'espace à rassurer? Il y a un début à Zalaka Monique n'a mis malade dans le sable. Alléluia. Amen. Si tu es un bien-aimé de Dieu, tu vas marcher dans l'assurance. Tu vas marcher sans crainte. Parce qu'en ce moment-là, en le faisant que marche bien. Alléluia l'église. Amen. Amen l'église. Amen. La Bible dit ceci. Ne défile non. J'étais en train de finir avant d'arriver. J'étais en train de finir ce qui est l'ennemi. Bien aimé, l'ennemi c'est aussi celui qui a l'aversion envers toi. Alléluia. Quelqu'un qui a un sentiment d'éloignement et de dégoût. Alors excusez-moi, je n'ai jamais compris. Comment est-ce que Moutou Oya Kelam le Kolayo? Mais lorsque tu le vois, ça se passe comment? Alléluia l'église. Et ça est par Moutou Nzamba Sali. Quel que soit le nez d'ailleurs Sali. Mais il y a ceux qui ont monié au salaire du Koyoka Kato. Dis-toi carrément tu es un ennemi. Alléluia. Amen. Mais ce matin, je ne parle pas de toi. Mais je vais quand même profiter en disant ceux qui l'opposent à la Congo. Nous allons au changer. Ça ne fait rien de venir à l'église tous les jours. Ça ne fait rien de faire des jeûnes de 40 jours. Ceux qui reviennent à Yoya Komoto. Aux abattoirs au Koukakake. De Makamo pour nous, parce que souvent nous regardons seulement ceux qui nous combattent. Mais peut-être c'est de cette manière-là que toi aussi tu vis. Alléluia l'église. Amen. Amen, amen. L'ennemi c'est aussi le diable. Et je dirais le démon. Nous connaissons 1 Pierre chapitre 5. Le verset 8. Que dit la Bible? Elle dit soyez sobre. Veillez. Par votre adversaire. Il y a certaines versions qui disent car votre ennemi le diable. C'est aussi notre ennemi. Pourquoi tu peux toujours te contraindre dans cette vie de misère? Voilà pourquoi il t'a contraint dans cette maladie. Voilà pourquoi il t'a contraint dans le chômage. Mais je vais le dire ce matin. Parce qu'il y a un Dieu au ciel. Chaque chose à son temps. Chaque chose à son temps. Mais bien aimé aujourd'hui,
il ne va plus se réjouir de ton malheur. Parce que le Seigneur va changer les choses. Le temps est arrivé pour que Dieu puisse changer les choses. Alléluia. Amen. J'aimerais terminer. Dans le livre de Michée que nous avons lu, le prophète dit quelque chose de très important. J'avais déjà commencé à développer le verset 5. Et s'il faut continuer, la Bible ne défie pas à un intime. Alléluia. Ne défie pas à un intime. Avec le camarade. Alléluia. Mais j'aimerais seulement te demander ce matin de faire très attention. Car la Bible dit l'homme aura pour ennemi le gens de sa propre maison. Et le reste qui y a avec le cavalier qui n'a eu, avec le cavalier à combien plus fort raison nous sommes beaucoup d'années à l'école, dans la salle, dans l'université. Voilà pourquoi la Bible dit ne défie pas à un intime. Alléluia. Amen. Et bien aujourd'hui, nous attirons pas mal de malheur. Parce que nous nous confions chez n'importe qui. Alléluia Église. Amen. Alléluia Église. Moi, j'ai parlé tout à l'heure du cœur. Mais ce qu'il pense dans son cœur, tu sais. Mais après avoir mais après pas ce qui la place du et Alléluia. Amen. Ne défie pas à un intime. Et la Bible va plus loin. Parmi les morts, celle qui repose sur ton sein. Parmi garde les portes de ta bouche. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne savent pas garder le secret. Il suffit de quelque chose. Il y a bouquet kata. On va dire que Alléluia Église. Amen. Alléluia Église. Amen. La Bible dit, garde le porte de ta bouche. Je vais dire à une personne ce matin. Dans la Bible, c'est parce que nous avons occasion de sur un plateau d'or. Parce que tu ne sais pas garder les portes de ta bouche. Et tu es là, tu ne comprends pas. Tu te poses des questions. Pourquoi ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Tu ne comprends pas. Par rapport à ta bouche. Dieu dit ce matin, garde les portes de ta bouche. Mais vous savez ce qui m'attire un peu dans ce passage. Nous avons lu la Bible, devant celle qui repose sur ton sein. Quelle est cette personne qui peut reposer sur ton sein? Alléluia. Alléluia Église. Dans le cadre du mariage, c'est l'homme qui repose sur les seins de sa femme. Et c'est la femme aussi qui repose sur les seins de son mari. Maintenant, Balobi, Adana Moutoyo, a reposé sur tes seins. Balobi, il garde les portes de ta bouche. Pourquoi? Parce que l'homme aura pour ennemi le genre de sa propre maison. C'est parce que tu ne sais pas garder le secret. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes à dire la zone il y a 2 semaines à Québec à l'issue. 2 semaines à part. Et nous savons que les Camerounais ne vont pas voter là. Parce que nous avons dit que dans la jamais la cité ça la vie et que ça a pas eu.
Est-ce que tu ne sais pas garder le temps de ta bouche? Parce que ça finira par se voir. Et maintenant, dans 2 semaines, dans 1 semaine, tu commences à raconter à tout le monde. Et l'autre comprend des défauts, je couche et ça, il dit, et ça, et ça, il faut la mise. Nous tous, il est comme l'autre, là, il sort. Voilà pourquoi il dit, garde le temps de ta bouche. Écoutez, on dit, le fils outrage le père. La fille se soulève contre sa mère. C'est la chose que nous voyons aujourd'hui. Moi, à quel est tata? Moi, moi, c'est pas ça, à quel est maman? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. D'ailleurs, par contre, moi, je voudrais ça là dans Mali. Un enfant qui a voulu tuer ses parents. Voici une attique à la mémoire sur la boutique. Mais reste dans le monde dans lequel nous vivons. Yo t'as mis moi dans la vie. Là on a fait qui est 9 mois. Mais moi là que ça me dit au Koufa pour attirer la convenir dans ma banque, on a mis pour canal ma compte sur la banque. C'est ça le cœur de l'homme. Yango balobi na tomo na elo keba garde. Alléluia. Garde le porteur de ta bouche. Le fils outrage le père. Et la fille se soulève contre sa mère. La Bible dit la belle-fille contre sa belle-mère. Et la suite dit chacun a pour l'ennemi les gens de sa maison. Alléluia, l'église de Dieu. Amen. Chacun a pour l'ennemi le genre de sa maison. Mais je vais le dire, comme je le disais tout à l'heure, il faut voir ça. Mais il y a parce que toi, tel que tu es là, tu es un bien-aimé de Dieu. Le Seigneur va s'en charger de tes ennemis. Alléluia. Amen. Tu le vas dire, à cause de ça, il va marcher pied d'aller. Parce que ça va mais tu seras là toujours en train de triompher. Parce que tu ne t'appartiens pas toi-même. Mais tu appartiens à qui? À Dieu. Et parce que tu appartiens à Dieu, et tu es son bien-aimé. Le Seigneur lui-même, il prend soin de toi en veillant sur tes ennemis. C'est pour ça qu'il m'a fait comment? Va marcher pied d'aller. Alléluia. Amen. Et le verset 7, la Bible dit pour moi, ça c'est Azaf qui dit. La Bible dit pour moi, non c'est Michel qui dit. La Bible dit pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Alléluia. Voilà pourquoi je disais les ennemis, même ceux qui te haïssent sans cause. Bien aimé, quand vous supposez aller voir au salaire à côté, mais comme Michel disait, on a vu ce que vous avez dit, alléluia. Je regarderai vers l'Éternel. Et il dit, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tant pour la mamoyer, il y a même des choses qui se font sans que nous les sachions. Mais au monde a commis la tombe, aux autres qui prennent la peau, quoi, c'est un. Toi, tu penses que ça pour l'intelligence, tu penses que ça pour la macasse, or ça n'a rien à voir de tout cela. Ça n'a été que la protection de Dieu. Pourquoi? Parce que tes regards sont tournés vers qui? Vers l'Éternel. Alléluia. Et tous ceux qui se confient en l'Éternel, bien aimé, quelquefois le problème, le Seigneur intervient toujours. Voilà pourquoi la Bible dit, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut.
Mais ce que j'aime, la Bible dit, mon Dieu m'exaucera. Voilà pourquoi je disais au début, un Dieu au ciel. Ce Dieu-là écoute les prières. Mais j'aime beaucoup dire, il n'écoute pas seulement, mais il les exauce. J'ai dit à une personne ce matin, la prière sera exaucée. La prière que Dieu est en train de faire enseigner. Cette prière qui monte vers Dieu. Il y a cette prière-là. Ne finira pas par être seulement entendue. Mais ça sera une prière qui sera exaucée. Voilà pourquoi je disais, tu ne sortiras pas de ces liens tels que tu es venu. Qui est venu malade. Parce que tu as parlé à Dieu. Et que le Seigneur a écouté. Et il ne finit pas seulement par écouter. Il exauce ta prière. Laisse-moi te dire ce matin. Reçois la guérison au nom de Jésus. Avec un problème ce matin. Parce que tu as parlé à Dieu. Dieu n'a pas seulement écouté. Mais après avoir écouté, il a aussi exaucé. Reçois la solution ce matin. Tu es affligé. Tu as un problème. Parce que tu as parlé à Dieu. Dieu a écouté. Il n'a pas seulement écouté, mais il a aussi exaucé. Reçois l'allègement de la part de Dieu. Ne sors pas de ces lieux. C'est là que Dieu est venu. Quel que soit ton problème, nous avons un Dieu en qui nous avons prié. Hier, les ennemis se sont moqués de nous. Ce matin, nous allons recourir auprès de notre Dieu. Il n'a pas seulement écouté, mais il est descendu. Tout nous a donné la solution. Que nous bénisse. Est-ce que tu peux te lever? Nous allons prier. Lève-toi, bien-aimé, nous voulons prier le Seigneur. Lève tes mains. Commence à bénir le nom de l'Éternel. Commence à dire merci à Dieu. Parce que le Seigneur te rassure. Tes ennemis ne vont plus continuer à se réjouir à ton sujet. Par rapport à ce que tu étais hier, par rapport à ce que tu es maintenant, les ennemis ne vont plus continuer à se réjouir. Élève ta voix. Commence à bénir le nom de l'Éternel. Élève ta voix. Commence à dire merci à ce Dieu-là. On va dire qu'on parle de l'ensemble. Merci pour Dieu, le Seigneur notre Dieu, notre Père. Père, nous te disons que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Tu ne ressembles pas pour rien, éternel notre Dieu. Au lieu de nous sans âme, Seigneur, je n'ai que toi. Et ce matin, je vais m'abandonner entre tes saints. Parce que j'ai compris que j'ai des ennemis. Mais il y a des ennemis visibles. Il y a même des invisibles. Moi, je vais m'abandonner entre tes saints. En fait, que yo comme à couvrir pour la monnaie. Mais le retour pour la monnaie. Madame, Seigneur, je suis à toi. Ma vie t'appartient. Prie le Seigneur. Il est là encore ce matin pour t'écouter. Il est là encore ce matin pour t'écouter. Seigneur, entre tes mains, nous nous abandonnons. Dans le psaume 110 que vous avez évoqué tout à l'heure, le premier verset, la Bible dit: assieds-toi à ma droite. Je l'avais dit à une personne ce matin, ceux qui s'assied à la droite du Père, ce sont les bien-aimés de l'Éternel. Un bien-aimé de l'Éternel, laisse-moi te dire ce matin, la place que tu occupes, c'est à la droite du Père. Commencer à proclamer que tes ennemis ce matin, les visibles, les invisibles, ils sont de marche-pied.
Seigneur le spectre de sa puissance. La tombe de l'eau, en bas du temple, alléluia. Amen. Et même par la foi, tu vas saisir le spectre de puissance de Dieu. La Bible dit, le Seigneur est temps, son spectre de puissance. Afin que sa puissance est produite dans la mission. Et la Bible dit, lorsque cette puissance-là nous est donnée, nous pouvons maintenant dominer au milieu de nos ennemis. Alléluia. Au travers de la puissance qui vient de Dieu, je me donne de là, aux autres dominés, du collègue à ma boule, à l'union, aux autres à ma boko, parce que nous avons la puissance de Dieu. Signaler sa force. Alléluia. La main droite de l'Éternel, c'est une main qui signale la force. La Bible dit ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Et pour qui t'a dit, mon frère, de là. La mouillade, le mot comme le bal, il a ensemble. La mouillade, la réunion, se tombe dans le lot, parce que ça l'a écrasé. Sa foi. Et si tu fais tout ce que je te dis, ça c'est l'Éternel qui parle. Voilà pourquoi je disais au début, il faut être un bien-aimé de l'Éternel. La Bible dit si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce qu'il te dira, c'est ce que la Bible dit, je serai l'ennemi de tes ennemis. Parce que moi je suis ton bien-aimé, Dieu soit là, bien-aimé, que tous ceux qui te combattent, que tous ceux qui cherchent ton malheur, tu vas prier ce matin. On va se mettre ensemble. Parce que tu es un bien-aimé de Dieu. Que le Seigneur soit l'ennemi de tes ennemis. Il soit l'adversaire de tes adversaires. De tous ceux qui ne veulent pas ton progrès. De tous ceux qui ne veulent pas ton excellence. De tous ceux qui ne veulent pas ton excellence. La Bible dit, je mettrai en déroute tout le peuple. Je mettrai en déroute tout le peuple chez lequel tu arriveras. Et je ferai tourner le nez devant toi à tous tes ennemis. La Bible te met pas de là. Aujourd'hui, ça ensemble. Quel que soit ma complète, qui ne soit ma fausse salle, ils en battent tout le monde de ton gouvernement à l'Union. Maman a yoté. Et ça n'a tout. Et ça n'a monde que tes ennemis ne te voient pas. Au second de là, je vais tous ensemble à la
Amen. La Bible dit vous poursuivrez vos ennemis. Il est le de Kola na Mamuna na Et ils tomberont devant vous par l'épée. Bango bakwa il veut ça bien. Amen. D'accord, ozobonula oye babango oye babango te ozolanda bango et tu vas te servir ce matin de l'épée de la parole simba mepanga nzambe banakolanda bango na nyonso bakwea natomona lelo je veux que nous terminons par Nombre chapitre 10. Nombre chapitre 10. Le verset 9. Écoutez ce que la Bible dit. Lorsque dans votre pays, moi je dis ceci. Lorsque dans votre famille, lorsque dans ton lieu de travail, lorsque dans ton université, lorsque dans ton auditoire, lorsque dans ta classe, la Bible dit tu iras en guerre contre les ennemis. Lorsque qui te combattent, la Bible dit vous sonnerez les trompettes avec éclat. Il y a un secret caché derrière le cri de joie qui est cassé. Lorsque nous serons la trompette à Dieu, de pousser la cri de joie parce que nous sommes en guerre contre les ennemis. Seigneur, que ton nom soit béni. Ce matin, nous avons la victoire sur tous nos ennemis. Car c'est toi qui as fait de ces ennemis nos marchepieds. Je proclame ce matin, et mon frère, que ma soeur en Seigneur, Père, tu as fait de ces ennemis ce marchepied. Et nous marchons contre nos ennemis. Seigneur, nous marchons contre nos ennemis. Seigneur, nous marchons sur mes ennemis.